Hommage à Jérôme Robbins, chorégraphe américain qui aurait eu 100 ans cette année. L'Opéra Garnier lui consacre un programme riche et éclectique jusqu'au 14 novembre, magnifiquement interprété. Il faut dire que celui qui régla les ballets du célèbre West Side Story considérait nos danseurs comme sa seconde famille après le New York City Ballet. Portrait de celui qui rendit moderne et populaire la danse classique tout en restant un créateur exigeant par Marion Banchet. Fancy Free raconte l'histoire de 3 marins en permission dont le cœur et le corps s'emballent à la vue des premières jeunes femmes qu'ils croisent à terre. Séduction, ruse, minauderie, ce premier ballet qu'écrit Jérôme Robbins en 1944 est troublant de réalisme et de justesse. C'est là tout le génie de ce chorégraphe américain auquel l'Opéra de Paris, qu'il considérait comme sa deuxième demeure, rend hommage. En 50 ans de carrière, il composera plus de 60 ballets et une vingtaine de comédies musicales dont le célébrissime West Side Story qui lui valut 2 Oscars. Depuis West Side Story, j'ai fait beaucoup de ballets et je ne quitte jamais la danse classique. Il est le premier à faire se rencontrer ces deux univers jusqu'ici très cloisonnés. C'est de cette fusion que naît son style unique, très narratif. Un de ses proches collaborateurs, Jean-Pierre Frolich, nous explique comment il a contribué à révolutionner les codes du ballet classique. Dans ces pièces, la partition des danseurs est très précise et entièrement chorégraphiée. Pourtant, il faut qu'on ait l'impression que chaque scène se déroule pour la première fois. C'est là toute la difficulté. C'est presque de la comédie. Il faut trouver le mouvement juste. Dès son plus jeune âge, le jeune New-Yorkais étudie la musique et prend des cours de théâtre avant de se former à la danse classique. L'amour de ces 3 disciplines le mène à Broadway, où il chorégraphie de nombreuses comédies musicales, tout en poursuivant sa carrière de danseur classique au ballet de New York. En 1960, avec West Side Story, il explose et redonne ses lettres de noblesse au genre de la comédie musicale, une expérience qui bouleverse sa carrière. Le tournage du film et l'usage de la caméra vont changer beaucoup de choses dans ses créations. Dans ses shows à Broadway, tout est grand, vaste, alors que pour le tournage de West Side Story, il a réalisé en mettant l'œil dans le viseur lors des gros plans que les danseurs n'avaient pas besoin d'en faire autant. C'est la caméra qui le faisait pour eux. Il était très intrigué par cela. C'est de cette prise de conscience que naît son obsession du mouvement juste, sans fioriture, un style épuré qui nécessite un certain lâcher-prise chez ses danseurs. Ce qu'il aimait beaucoup, quelque part, c'est ces espèces de mouvements pas forcément aboutis. En gros, en danse, on a un port de bras, ce qu'on appelle un port de bras. Chez lui, ça sera plus quelque chose qui flottera, qui sera naturel. Il faut vraiment que le mouvement soit le plus simple et le plus doux possible. Par exemple, dans la pièce que j'interprète, l'idée, c'est que ces 2 danseurs qui sont dans un studio, donc le public est censé être notre miroir, et en fait, on exécute les mouvements vraiment comme si on était face à notre reflet. Et pour rendre la chose la plus naturelle possible, il faut effectivement pas en faire trop, être vraiment le plus simple et le plus pur possible. Cet équilibre instable requiert de longues heures de répétition et un travail d'incarnation. Pour être le plus juste possible, Robbins s'imagine pour chaque rôle une personnalité et une histoire. Il savait dénicher des talents. Il arrivait à lire en vous. Il avait ce don pour deviner qui vous étiez avant même que vous ne le sachiez. Un jour, un danseur lui a dit « Pourquoi es-tu si dur avec moi, si sévère ?» Et il lui a répondu « Tu sais, c'est parce que je sais que tu peux faire mieux. » Par sa poésie et ses histoires contemporaines qu'il retranscrit sur les planches, Jérôme Robbins aura aussi contribué à populariser le ballet classique. Il a amené les gens de la rue sur la scène. Le public s'y retrouve. Il a insufflé de l'humanité, du réalisme. Et à ses yeux, cela revient à mettre en lumière la vérité.